Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis assez fier de vous présenter ma team palier, une team que j'ai payé moins de 0.9 Ether, donc ça correspondait à 1300 € quand je l'ai acheté. Je l'ai faite la semaine dernière, donc c'est vraiment très récent, à part sur un post, je vous dirai ça tout à l'heure. Pour rappel, la team palier c'est la All-Star Division 4, donc ça se joue avec des cartes rares, et maintenant on peut plus mettre de cartes communes, donc c'est vraiment qu'avec des rares. Vous pourrez, si vous le voulez, suivre l'évolution donc de cette équipe tout au long de la saison, donc avec les réflexions que je me ferai au fur et à mesure que la saison va avancer, avec les paliers que je vais gagner ou pas, et comment je vais renforcer au fur et à mesure. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Sora, vous avez mon lien d'inscription juste en dessous de la vidéo pour gagner une carte cadeau, et également, et c'est surtout ça le plus important je pense, un suivi, donc là où je peux vous donner pas mal de tips, de conseils pour l'achat-revente, pour bien choisir des joueurs suivant votre budget. Je réponds également à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à me contacter et à passer par ce lien pour vous inscrire. Tout de suite, on va voir ma team palier, c'est parti. Et le gardien, ou plutôt les gardiens, c'est Guillaume Hubert, gardien d'Ostend, donc et son remplaçant Jordi Shellfoot. Donc le prix c'est 0.5 pour Hubert, 0.1 pour Shellfoot. La situation vite fait, Hubert il est arrivé de Bruges en 2020, en juillet 2020, il a été titulaire la première saison et la première moitié de saison dernière, sauf qu'il a perdu sa place en février à cause de ses mauvaises performances du début d'année. Et celui qui a pris sa place, donc Sherpen, qui a pris sa place de février à la fin de saison, il est reparti à Brighton, il avait été prêté donc en février et il repart, donc il est plus là, donc plus de concurrence pour Hubert pour l'instant. Et le deuxième c'est le défenseur, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est Michael Boxall, il est titulaire à Minnesota, je le trouve en sous-performance en plus en ce moment par rapport à ce qui se faisait avant comme score, par rapport à ce qu'il est capable de faire, et il m'a coûté que 0,035, donc ça c'est pareil, c'était un gros argument pour que je le prenne, parce qu'il sera très vite rentabilisé. Il suffit que je prenne un palier 2, un palier 1, il est déjà remboursé. Donc à voir, mais je pense que c'est une bonne pioche pour la fin de saison, pour les 10 game week qui restent à peu près. Et au milieu, petit coup de cœur, je sais faut pas, mais c'est Ante Bajic qui a malheureusement chopé le Covid cette semaine. C'était une milieu de Ried en Autriche, il a été transféré au Rapid Vienne, et pour moi, il a sa place dans le 11. On va voir ça assez rapidement quand il reviendra du Covid. Souvent décisif, alors il a marqué 6 buts. Une passe décisive sur les 15 derniers matchs. Donc là, le mec suit clairement une belle évolution en venant dans le Rapid Vienne. Même si ça ne veut pas dire grand-chose, sa valeur transfert market a explosé. Donc c'est quand même... Ça ne veut pas dire grand-chose, je suis d'accord, mais c'est quand même un bon indicateur malgré tout. Donc possible que je le vende dans l'année si son prix explose. C'est aussi ça en termes d'investissement. Donc je revendrai pour renforcer un ou deux postes, mais sans m'affaiblir trop au milieu, en trouvant quelqu'un qui est un peu en sous-performance ou un joueur qui est moins cher à ce moment-là. Mais du coup, voilà, donc c'est un peu un pari pour aussi renforcer ma team en général. Et en attaque, alors c'est un bon goût ou pas, alors ça, on verra, la suite nous le dira. C'est Dujekop, il a été prêté par Zagreb à Sejne. Alors désolé pour la prononciation, c'est un club slovène. Il a alterné la banquette et les blessures. Et là, il est reparti donc à Zagreb, reprêté à Šibenik. Alors Šibenik, c'est pas un club foufou. Donc du coup, c'est l'avantage pour lui, c'est qu'il devrait avoir une place de titulaire. Comme au premier match, donc le premier match il a joué, il a fait malheureusement un score de 40, mais il fera des scores à peu près comme ça entre 35 et 60 s'il marque. Ça ne sera jamais des performances exceptionnelles, mais ça suffit pour un attaquant. Donc je l'ai payé 0.068, donc comme vous le voyez à l'écran c'est un trade avec Pavel. Donc voilà, en attaquant j'ai vraiment été au meilleur rapport qualité-prix et derrière je renforcerai au fur et à mesure de la saison. Et l'extra, je vous avoue, je l'ai acheté il y a un an, c'est ma première carte. À l'heure actuelle, il coûte à peu près 0,04 Ether, c'est Josh Williams. Alors quand il n'est pas blessé, c'est vraiment pas mal. Bon, il a 34 ans, je suis d'accord, mais il est vraiment très apprécié à Columbus et par les supporters également, donc par le club et les supporters. Et il va assurer les scores sympas, je pense, en attendant. Bon, c'est à voir, à suivre. Mais en 10 Game Week, je pense qu'il il a déjà été rentabilisé depuis longtemps. Mais il peut être rentable pour ma team. Donc cette team palier coûte 0.9 Ether. Il faudra derrière la renforcer, forcément avec des backups au fur et à mesure. Aller vraiment au moins cher au début. Trouver des bons rapports qualité-prix, des gens qui jouent, des joueurs qui jouent, qui sont titulaires et qui peuvent vous rapporter un minimum de 45 en général. Voilà, il y en a qui sont vraiment pas chers, surtout en MLS ou en Asia même en ce moment. Je vous en propose un vite fait, c'est par exemple Benjamin Stambouli. Attention, il rate les 2 premiers matchs de sa saison normalement, mais quand on voit son prix et ses scores, eh bien, il suffit de le prendre maintenant, d'attendre donc que les 2 premiers matchs passent parce qu'il ne va pas les jouer, et derrière vous aurez un milieu qui fait des très bons all-around, des très bons scores pour vraiment pas cher, et en plus il va up si vous voulez le revendre. En termes d'investissement, ça peut être aussi intéressant. Voilà, c'est vraiment des choix perso que j'ai fait. C'était juste pour vous montrer que c'est possible de monter une équipe à moins de 0.9 Ether, une All-Star Division 4. Donc à vous de faire vos recherches et vos propres choix. Et puis suivez mon évolution si vous le souhaitez. Et partagez-moi la vôtre également aussi, ça m'intéresse de voir un petit peu
les personnes qui se lancent en All-Star et voir comment ça évolue au fur et à mesure de l'année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!